je sais qu'on va me drag par rapport à ça, puis on va me dire, ah, ben, les gars aussi, là, ils pensent qu'ils savent manger, puis. Tu sais quoi, je vais donner la note de 85. Tu capes! Oh, c'est quand même beaucoup! On est back d'amour et de sexe. Karen et Mamen J.U.D. On est là. Barely. Et comme d'habitude, donc comme chaque semaine, on revient avec un ou une invitée. Cette semaine, c'est un invité. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Pablo Spades, qui est Pika pour ceux qui me connaissent à Montréal. Pour ça. Ok, Pablo, je vais laisser juste faire les annonces de début. Et ensuite, je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Si tu as déjà entendu le podcast, tu as peut-être une petite idée. Jude, je te laisse faire les annonces et ensuite on commence. Ok, parfait. Vous pouvez acheter du merch et donner des dons. Tous les liens disponibles vont sur le linktree.com/d'amour et de sexe. Je sais qu'avant, on avait un site web, mais j'ai lac parce que je ne l'ai pas fait. Et un gars est occupé, hein, même s'il y a la pandémie. Ben c'est ça. Mais en janvier, on va tout régler ça. Fait que c'est ça, linktree.com/d'amour et de sexe pour les dons et le merch. Ok. Donc, maintenant que les annonces sont faites, Pablo, dis-nous, comment on shoot son shot avec toi? Comment on shoot son shot avec moi? Yeah. C'est un peu compliqué parce que pour là, tu pourrais shoot ta shot avec moi puis je vais juste vraiment pas être intéressé. Je suis un peu poseur comme ça. Dans le fond, qu'est-ce que je dirais? Pour de vrai, fais-le pas. Non? Fais-le pas, pour de vrai. Comme, distingue-toi d'une autre manière, mais fais-le pas. Comme, essaye d'avoir mon attention d'une autre manière que toi, venir me parler et me dire, yo, tu sais comme, je trouve nice, viens me parler. Ah ouais, t'aimes pas ça, toi. T'aimes pas. Tu veux que ce soit toi qui fasse le move de venir vers elle, c'est ça? Ben, je vais faire le move, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que viens pas me voir me vendre ta salade pour le rendu là, pour le vrai, comme je fais mal. Et sûrement, tu dis ça vraiment peut-être à Chaga ou je sais pas, comme, je joue à ça. Parce que je suis poseur, je suis nonchalant aussi parfois. Ça m'intéresse pas. Tu sais quoi? Attire-moi avec une autre manière. Quelque chose d'autre qui est comme, oh shit, ok, t'es différent. Ouais, ok, let's go. Tu sais quoi? Peut-être que là, j'ai plus l'engouement de venir te parler. Mais sinon, ok, moi, j'ai une question, excuse-moi de te couper, hein, mais ça, c'est valable pour les filles qui sont average, un peu cute, ou si la fille est super fine, il faut quand même qu'elle trouve un tricks ou un truc pour t'attirer, ou ça, c'est vraiment juste pour les average? Ben, je te dirais, ça serait pratiquement pour toutes, là. Ça serait pour toutes, que tu sois, admettons, Beyoncé, Rihanna, je m'en fous. Sinon, admettons, tu seras comme une 6, là. Si, admettons, ben, on fait le barème avec top 10, là. Yeah. Si t'es une 6, ben, ça fait la même chose pour tout le monde. OK, mais moi, j'ai une question. Ça veut dire que toi, quand tu chattes, t'as des phrases différentes pour tout le monde ou? La seule, qu'est-ce qui est vraiment fou, c'est que je vais te le dire, puis tu vas peut-être pas me croire, puis tu vas peut-être penser que je mens, mais je sais pas chat, pour être honnête. Je te crois. Je sais pas comme ça. Comme moi, je fais juste, on va dire, je suis juste moi-même, je parle avec toi, puis tu fais mon vibe, puis tu fais pas mon vibe, tu vois, comme, puis après ça, je vois ça, qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, comme arriver, puis avoir des pick-up lines, puis arriver, yo, t'es belle comme, je sais pas, moi, le ciel bleu de mon eau. Yo, non, j'ai pas de ça. Tu peux laisser faire. Et toi, donc, parce qu'on a parlé des filles, comment elles pouvaient shoot leur shot avec toi, mais toi, comment tu shootes ton shot? Shit, c'est une grosse question, ça pourrait faire comment? Pour vrai, comme je te dis, je te parle, man. Si, admettons, j'ai envie de te parler, je te parle. J'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Tu peux passer 10 fois, ok, allez. Mais sinon, je te parle, puis c'est juste tranquille. On file le vibe, on discute de tout et de rien, puis tu vois, admettons, comme la personne est sur quoi. Tu vois un peu, admettons, comme tu découvres la personne, en fait. C'est un peu comme ça que si ça serait ça la définition, ça serait ça. Admettons, je découvre la personne en parlant avec elle. Ouais. Ok, moi je capte très bien, je comprends. Jude, est-ce que tu as une question à ajouter avant qu'on passe au courrier du cœur? Non, c'est beau. Ok. Donc maintenant, comment c'est pas correct, parce que moi, dans ma tête, je pensais que c'était lui le Charlemagne de God de l'émission. Attends. Parce que moi, je l'attends, lui. J'ai vu les podcasts, je l'ai vu, lui. J'attends. Non, mais bon, on est aussi très sympa, t'inquiète pas. Ok, donc on va passer au courrier du cœur. Cette semaine, c'est un courrier d'un anonyme. Yes. Et
Je vais lire la situation et Pablo, tu vas donner ton conseil, ton ressenti par rapport à la situation, ok? Tête en manette. Ok, attends, je donne juste un conseil ou admettons, je me mets dans la peau de la personne, puis qu'est-ce que moi j'aurais fait? Comme tu veux. Les deux. Ok, c'est bon. Ok, donc, je suis en relation avec ma copine, ça fait bientôt 1 an. Mais à cause d'une indiscrétion de ma part, je l'ai humiliée, voire embarrassée. Non seulement j'ai pas été fidèle, j'ai fait appel à des escortes pour recevoir des fellations non protégées. Moi-même, je sais que j'ai des problèmes avec ma libido qui est défoncée dans le tapis. J'adore une bonne fellation et celle de madame est un peu à l'opposé. Mais ça n'excuse pas mon geste et je regrette vraiment. J'ai déjà pris rendez-vous pour voir un psy, me faire tester. Je me suis inscrit au gym pour me défouler et j'ai même coupé les ponts avec mes anciens dossiers. Je sais que black men don't cheat, Ok, mais, Karen. mais en gros, j'ai agi un petit peu comme un petit garçon. Et je l'aime vraiment et je veux être son king. SOS. Entre parenthèses, elle a su mon secret en regardant sur mon cell. Mais honnêtement, je suis heureux qu'elle l'ait fait parce que maintenant, je peux être vraiment honnête avec elle et communiquer. Ah, So, Pablo, déjà première, avant de te dire qu'est-ce que tu aurais fait, première réaction après avoir entendu ce courrier du cœur, c'est quoi les premières choses qui viennent en tête? c'est tough. C'est tough, là. Yo, yo, je sais pas comment dire ça, là, mais yo, c'est comme si c'est creusé sa tombe puis c'est enterré avec, là. Comme, c'est tough, là. C'est une chose, OK, tu cheats, qui n'est pas une bonne chose, don't get me wrong, pas une bonne chose, mais tu es là, puis tu fais appel à des escortes pour des fellations, encore, c'est tough, là. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'aurais à dire par rapport à ça? Puis moi, mettons dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Chou. Premièrement, pour de vrai, il n'y a rien qui excuse le geste, hein. Comme on va être honnête, là. T'es black men don't cheat. But il y a une exception à la règle qu'on vient de voir. Ah, il a dit que c'est un black boy. Pour de vrai, il devrait, selon moi, qu'est-ce que je pense qu'il devrait faire, c'est en parler. Il est déjà quand même sur la bonne lancée parce qu'il veut, admettons, comme voir un spécialiste, il veut, admettons, comme arranger son affaire. Il sait qu'il y a un problème et il cherche une solution. C'est qu'est-ce que moi, je conseillerais que moi, j'aurais fait, c'est parler avec elle. Mais pas juste parler, parce que surtout, on dit que, admettons, la clé d'une communication, ça serait... Ben, la clé d'un couple, ça serait la communication. Moi, je dirais plus, ça serait la compréhension. Cherche à ce que ta copine comprenne qu'est-ce que tu passes, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Donc, il y a plus, OK, tu sais quoi, il a fait ça, ça n'excuse pas son geste, encore une fois, je le dis, mais il y a une raison pourquoi il est allé faire ça, puis essayer de trouver une solution pour pas que ça se reproduise. Parce que, tu sais, c'est bel beau on va dire qu'elle te pardonne une fois, mais ça veut pas dire que demain, elle va te pardonner. Puis, tu sais, le pardon, ça vient avec tellement de trucs comme la relation est plus pareille, et ça vient avec beaucoup de trucs, il y a un manque de confiance aussi. Et là, maintenant, comme il va vouloir sortir, puis il va être surveillé, son téléphone, elle va checker tout le temps, tu vois, comme, tu sais, ça devient compliqué. Mais comme je vous dis, il faudrait vraiment qu'à il en parle avec elle, il se fait comprendre, puis il met, admettons, les actions, ce qu'il dit, ce qu'il va aller faire. Si tu dis que tu vas aller faire checker, tu vas aller voir un spécialiste, fais-le, pour de vrai. Puis la meilleure des choses, ça serait que tu y ailles avec elle pour qu'elle voit, peut-être pas participer, mais qu'elle voit que tu fais des efforts parce que tu veux, comme tu dis, être son king, puis tu veux, admettons, comme te battre pour elle. Si, admettons, tu es rendu là et tu es prête à le faire, pour moi, ça serait la bonne direction à prendre. Moi aussi, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit. T'as dit un truc qui me fait penser que c'est vrai que la pire chose, je trouve, dans toute cette situation, c'est même pas l'infidélité en soi, même si c'est pas une bonne chose et tout, mais ce qui fait plus de dégâts, c'est la perte de confiance. C'est que maintenant, ta queen, elle va pas te regarder du même œil. Parce que disons qu'avant, elle imaginait rien de toi, mais là, maintenant, on se dit, OK, t'étais parti voir des escortes, je sais pas combien d'escortes, etc., etc. Donc maintenant, est-ce que je peux vraiment te faire confiance que t'as arrêté quand tu sors dehors, etc., etc., tu vois? Ouais, ça va être le long processus, excuse-moi. Genre avant le travail, c'est après le travail, genre avant de rentrer à la maison, genre, il parque son char sur 5 cadres. Mais des fois, ces trucs-là, des fois, ça déclenche que en sortant, avant d'aller au travail, tu dois appeler pour check-in. En sortant, tu dois déjà check au travail quand t'es arrivé. Tu vas devoir aussi pointer avec ta copine, etc. Ouais. Et ça, c'est pas vraiment. Ça en devient un truc toxique un peu, tu vois. Je sais qu'on utilise beaucoup ce mot-là, mais il y a ça. Après, comme il disait Pablo, c'est vrai que en tout cas, il a pris toutes les démarches
pour prouver qu'il est vraiment sérieux dans son envie de rester avec elle, etc., etc. Genre, aller voir un psy. Il y en a plein qui ont dit, yo, je vais pas aller voir un psy parce que j'aime me faire sucer, tu vois. Il y en a des gens, ils ont dit, yo, améliore ta technique, là. Mais moi, je suis un peu de cet avis-là, to be honest. C'est ça aussi que je voulais dire, mais je savais pas exactement comment bien dire, parce que pour elle, ça peut être perçu vraiment assez spécial, là, comme comment tu allais dire à ta copine que pour le vrai, comme ta fellation est un 3 sur 10, comme est-ce que tu pourrais augmenter ça? Comme, comment tu fais pour dire ça? C'est compliqué, là. Mais ça serait une chose à faire. La mère, comme je sais pas comment il pourrait faire ça, mais lui laisser savoir que, tu sais quoi, comme je trouve que tu pourrais t'améliorer sur cette action-là. Peut-être lui donner plus de direction quand elle le fait, là. Mais tu sais, il y a des filles qui aiment juste pas ça aussi, là, tu sais. Puis peut-être qu'il a déjà glissé un mot, mais c'était pas assez explicite pour elle, puis elle a pas trop compris, puis il s'est juste dit, c'est trop de travail, lui dire, puis lui expliquer. Fait que je vais juste aller me satisfaire ailleurs avec une professionnelle. Ouais. Il a choisi le bon mot, hein, professionnel. Non, mais l'affaire que je me dis, je me rappelle plus quel film j'avais vu. Je pense que c'était un film avec Channing Tatum, je pense. OK. Que, je me rappelle plus si c'est lui, mais genre, il était étudiant, puis il était genre porn addict. OK? Puis dans le fond, je pense que dans le film, il expliquait que c'est pas qu'il était comme l'addiction du sexe, ça n'existe pas vraiment. C'est juste que tu n'en as pas assez. OK. Fait que, j'ai pas vu le film, mais OK. Ben, c'était quelque chose du genre, là. Fait qu'il disait quelque chose du genre. Fait que peut-être aussi que c'est pas la fille pour toi. Comme là, on fait juste genre voir toutes les facettes, là, mais c'est peut-être aussi pas la fille pour toi. Puis tu ça dépend. Trouver quelqu'un qui donne actually des bonnes têtes, là. Ça dépend parce que, OK, est-ce que, mettons, parce que, OK, on va dire sur tous les points, elle est correcte, mais juste parce qu'elle donne pas une bonne tête, ça veut dire que c'est pas la femme pour toi. Ça dépend, là. Si la c'est des compromis, là. You gotta make a choice. Non, mais des fois, ça dépend aussi des valeurs et des priorités des personnes, là. Comme moi, je regarde Married at First Sight, là. Il y a un couple, OK, parfait, bro. On paper, parfait. La seule affaire, c'est que la fille trouve le gars laid parce qu'il est chauve. Pas laid, mais pas attirant. Ils ont fait tout le processus. Elle a même dit oui à la fin qu'elle veut rester mariée avec, mais elle n'a pas su passer par-dessus le fait que je ne suis pas tant attiré. OK, tu sais quoi? OK, moi, j'ai une question pour toi. Je sais que c'est vous qui posez des questions, mais j'ai une question pour toi. Vas-y. Admettons, OK, ça serait ta situation. La fille, elle cook, elle clean, elle est parfaite, elle est nice, tout ça, comme pour de vrai, là, 10, là. Mais juste parce qu'elle ne donne pas des bonnes têtes sur la lague. J'ai déjà fait quelque chose du genre. Oh, tabarnak. Ouais, non, mais à une époque, mais maintenant, tu ferais ça encore. Après, c'est vrai que ça dépend si pour toi, dans l'échelle de ton importance, si à recevoir des bonnes têtes, si c'est important ou pas, tu vois. Ou si c'est quelque chose sur lequel on peut négocier. Mais je pense que quand t'es jeune, ouais, tu peux. Bon, après, tu fais ce que tu veux n'importe quand, mais je pense que quand t'es jeune. Moi, là-bas, ce serait pas ma blonde. Hein? Moi, là-bas, ce serait pas ma femme, là. Donc, si la fille fait pas une tête, c'est impossible qu'elle soit ta femme. Si c'est trash Ash, ça? Si c'est trash. Tu sais ce qu'il y a dans le street, là? Je sais ce qu'il y a dans le street. Non, parce que si une fille qui a tout le reste, mais qui a tout sauf les têtes. Mais c'est quand même un pensez-y bien, là. On s'entend. Non, mais attends, la fille a une carrière, on va dire, elle est avocate. La fille est cook, elle est clean, elle est correcte. La seule chose que tu peux lui réprimander, c'est qu'elle donne pas des bonnes têtes. C'est pas ta faute. C'est quoi, yo? Tu sais, là, quand tu joues à un RPG, genre, tu dois choisir les niveaux de trucs, genre, pour ton caractère. C'est, mettons, t'as tout, genre, les pouvoirs, sauf un qui est genre défense, qui est genre super important. Il y a 0. Tu peux pas prendre ce caractère-là for real, là. Et aussi, c'est une vite et être en défense. Je préfère qu'elle sache, tu sais, qu'elle fait à manger, mais qu'elle, c'est pas une cordon bleu. Je préfère qu'elle, genre, elle se laisse un peu traîner que, genre, 0 d'enfilation, mon cher. Ouais, parce que c'est vrai que les gars, nous, on aime vraiment beaucoup ça, la fellation. Je parle par connaissance de cause, mais j'aime ça, mais même pas tant que ça, là. Mais genre, si c'est vraiment trash, je vais même pas te considérer Ben juste, tant pis, tu te fais pas sucer, c'est tout. Non. Ouais, c'est ça. Non, c'est important. C'est important. C'est important. Yo, j'ai même dit à ma femme, si un jour ça te tente de me sucer pour me réveiller, fais-le. Okay.
Et pour là, je pense que toutes Genre, les tu as gars. donné ton consentement. Tu as donné ton consentement Ah d'avance. oui. Genre, vous avez mon consentement, madame. Allez-y. J'aurais pu même le dire en vidéo, là, pour... Wow. Ah là là, merde. Mais quand Mais, même, j'applaudis quand même l'anonyme oui. d'avoir fait, de prendre les étapes pour régler son problème. Je le souhaite qu'il règle son problème et que ça se passe bien pour lui. Comme... Mais parce que c'est quand même une addiction. Fait que ça va peut-être prendre du temps aussi, là. Mais parce que Surtout au point où il paye. Il va payer et qu'il fait ça en cachette. Ouais, moi, je pense que c'est une addiction. Ouais. Parce que c'est pas juste, oh, t'as envie qu'on te suce bien. Je sais pas, à la limite, tu vas avoir un ancien dossier que elle faisait ça bien ou je sais pas. Mais aller payer des escortes et tout. Non, moi, je pense que c'est juste moins de mal de tête, là. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai que les escortes, c'est pour ça que tu payes. T'as le service. Ça se peut que lui, il sait pas comment shoot sa shot puis il préfère payer. Mais pour vrai, payer, moi, j'avais un ami qui payait, là. Puis genre... OK, mais attends. Chérie, quand tu dis que tu avais un ami, tu parles de toi ou tu parles d'un ami? Non. Non, c'était... J'ai déjà considéré, mais okay. Non, j'avais un ami qui... Ben, je pense qu'il le fait encore, là. C'est juste... En plus, travailler dans un hôtel, fait que c'est comme vraiment facile pour lui de... La chambre est moitié prise. Ben, c'est ça. Fait que genre... il faisait juste comme... comme il connaît ses capacités de chatter les femmes, puis genre, il connaît les numéros des femmes qui vont faire ça pour un prix raisonnable pour lui. Genre, fait que, au lieu de te casser la tête, te frustrer, aller chercher des femmes qui vont te rejeter et tout, tu vas prendre une femme que tu sais que genre, elle va dire oui, puis c'est un échange comme un autre, là. Un échange comme un autre. Mais j'ai une question parce que cette question-là me fait dire que parfois, il y a certains gars qui voient ça vraiment mal, le fait de payer pour un service d'une escorte, tu vois. Mais j'ai l'impression que vous l'avez tous déjà plus ou moins fait, là. Genre, c'est quelque chose comme si vous faites comme si, ouais, on paye pas pour le sexe, mais au final, vous l'avez tous fait. Mais oui, quand on va en date, Va te faire foutre, quand on one and dine la go. Mais ça serait quoi payer? Parce que, est-ce que ça serait, mettons, monétairement que je paye pour le sexe ou, mettons, avec des objets ou quelque chose? On va dire, comme il a dit, je m'en vais en date avec toi, j'ai payé le resto, puis OK, boum, ça tombe avec du sexe. J'ai payé pour du sexe? Hein? Alors, moi, ce que je considère payer pour du sexe directement, c'est littéralement, je te donne le cash, on établit un montant, ou, par exemple, si tu as décidé que tu voulais être payé avec un sac, avec des chaussures ou un truc comme ça, je te donne cet objet contre du sexe. Après, le fait d'emmener une fille au resto, le fait d'aller en date, etc., pour moi, c'est pas payer pour du sexe. Oui, à la fin, c'est la même chose, plus ou moins, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même expérience. Arrêtez. C'est genre payer une escorte avec plus d'étapes. Tu comprends-tu? C'est comme payer une escorte, mais avec plus d'étapes. Fait que tu comprends-tu que genre pour le même montant, tu peux avoir moins d'étapes puis arriver au même résultat, puis le résultat va être assuré en plus. Là, c'est mathématicien. Regardez comment le résultat va être assuré, bro. Le résultat va être assuré, mais ce n'est pas le même. Le plaisir de la séduction, le plaisir de. Ben, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais payé pour ça et je ne le ferai jamais. Comme, pour moi, je trouve ça comme. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n'ai pas besoin de payer une fille pour avoir du sexe. Tu trouves ça insultant de payer pour du sexe? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui si je trouve ça insultant. Peut-être pas insultant, mais. Genre, tu dis, pourquoi je vais payer? Non, moi, je parle pour moi, mais il y en a d'autres qui c'est compliqué. Comme il a dit, s'il connaît son chat game est vraiment pourri, il va payer. OK, vas-y, je vais pas, mettons, te juger, t'es un trick ou tu payes pour ça. Non, rendu là, t'as fait ce que ça va faire pour soulager. Tu comprends? Bon, mais moi, personnellement, jamais je ferais ça. C'est impossible, c'est inconsidérable. Mais quelqu'un qui paye pour une escorte, c'est pas un trick. Non, ben moi, oui. C'est pas quelqu'un genre. Un trick, je pense vraiment c'est quelqu'un qui se fait entourlouper, là. Pour moi, un trick, il se fait pas entourlouper. Non? Il fait. Dans le monde des gens qui font ça, le client, c'est un trick. C'est techniquement comme le gars qui paye, c'est activement qui devient un trick. OK. Relation, je regarde juste vite fait qu'est-ce qu'il y avait encore dans le truc qu'on n'a pas discuté. Mais pour vrai, t'es pas obligé de rester avec elle non plus, la King.
Oui, alors, moi, c'est sur ça que je veux revenir. Trouve-toi une go qui va te faire des bonnes têtes. T'as vu comment il est pas correct? Au lieu de sauver le couple, lui, t'es pas obligé de rester avec. Là, C'est ça. Genre, je me dis, s'il le fait, il sait pourquoi il est prêt à aller voir une psy, d'aller au gym, etc., etc. Ouais, mais fais Si pas c'est ça pas, pour c'est que la la fille, elle en go. veut. Non, fais Hein? pas ça pour elle, fais ça pour toi. Mais non, mais Oui, tout d'abord, c'est toi. pour lui. Puis après ça, comme ça va aider sa relation avec elle. Ouais. Lui-même, il sait qu'il y a un problème parce qu'il dit je suis heureux qu'elle l'ait fait, qu'elle ait fouillé dans mon sel parce que maintenant, je peux vraiment être honnête et communiquer avec elle. Après, honnêtement, tu aurais dû déjà prendre le temps de communiquer et d'être honnête avec elle. Même sur la qualité de ses têtes, tu aurais dû simplement lui dire à un moment, tu sais, tu lui prends et tu lui dis ouais, si tu veux pas dire t'aimes pas comment elle fait, tu pourrais lui dire je préfère quand tu fais ça. Moi, c'est plus ça que j'aime bien. Alors, une fois, tu sais, tu peux dire moi, pour me faire venir, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, tu vois. Tu peux La lui donner des psychologie inversée, ça. Ouais. Ouais, dans le sens, tu sais quoi, je préfère mieux quand tu fais ça comme ça, c'est toujours plus nice. Tout d'un coup, elle va le faire parce qu'elle sait que t'aimes ça. Ah, ok. Ouais. Mais il y a des filles qui écoutes pas, hein. Oui, il y a des filles qui écoutent pas ça. Moi, j'ai déjà donné des directions, puis j'ai vu que la fille, elle avait de la misère à suivre. J'ai abandonné, là. Ok, t'es juste parti. Non, mais j'ai continué à la fuck, mais genre comme, c'est juste que je savais que à partir de ce moment-là, que toutes les autres têtes qu'elle allait me donner allaient être whack. Ouais. Mais t'es quand même resté. Ouais, mais c'était pas ma femme, là, c'est genre une fuck buddy. T'étais exclusif avec elle? Non. Ok. Il a dit bon. Et moi, perso, l'anonyme, moi, je l'encourage. Je l'encourage à continuer dans cette voie. Ah oui, sure. Comme il disait Pablo, peut-être de temps en temps venir avec elle dans des séances de psy et apprendre à communiquer, tester des manières de faire des fellations, puisque honnêtement, les fellations, c'est un truc qui s'apprend. Hein. Ouais. T'es pas condamné à être nul. Tu peux vraiment apprendre avec de la pratique. Donc, si tu es assez patient. On s'entend qu'elles sont pas toutes venues bonnes. C'est ça. Out the gate, on sait comment ça que déclenche. Ils ont pratiqué beaucoup. Il y en a qui ont juste eu plus d'expérience que d'autres. Mais il y en a aussi que, tu sais, je disais ça dans un autre épisode, c'est la peur de bien performer, genre. Tu sais, on regarde souvent de la porn et tout, puis on voit comment les filles dans la porn le font. Puis peut-être qu'elle se dit, do I look good? Tu sais, elle se pose plein de questions pendant qu'elle fait, puis genre, c'est ça. Le danger avec ça, tu sais, la porn, c'est fake un peu, ce qu'on va sauter techniquement. Est-ce qu'à mettons, tu dois te baser sur ça? C'est sûr que les plus jeunes, ils vont voir ça, oh shit, il faut faire comme ça, mais comme quand tu calcules bien les affaires, comme c'est fake en tabarnak aussi. Là. Bien sûr. C'est super fake. Et le truc, c'est que ouais, les filles, on s'identifie à ça, mais en même temps, on essaie de still look good, ce qui est un peu compliqué when you're sucking a dick. C'est un peu compliqué de bien paraître. Et je sais que avant d'apprendre qu'il fallait cracher dessus, que ce soit vraiment baveux, etc., et j'ai suck des dry dicks là ou barely wet. Et puis dès que t'as un peu de bave là, tu t'arrêtes, t'essuies parce que tu tiens à rester un peu mignonne et tout. J'ai donné des têtes tragiques comme ça. C'est arrivé. Si ton mascara coule pas sur ton visage, I don't want it. Ouais, mais ça c'est un faux truc. Enfin, on avait reçu Enzo et c'est vrai que je m'étais dit yo, je vais juste mettre du mascara maintenant avant. Tu fais rajouter une petite dose de drame. Moi, je vais ajouter un truc aussi. Il a dit qu'elle a fouillé dans son sel pour voir qu'il a trompé. Donc là aussi, bon, t'étais pas honnête avec elle, mais il y a aussi un truc à check par là. Que vous pouvez pas non plus continuer comme ça avec tu fouilles dans les téléphones, etc. Là. Oh. Et c'est ça, juste communiquer avec elle. Là. Mais avec le fait qu'elle l'a attrapé, c'est sûr que ça va recommencer, comme elle va regarder. Au moins, admettons, une question de sécurité, pour se sentir bien, elle va regarder, c'est sûr. Yo, elle va être sur ton ass vraiment longtemps, là. Yo. Et surtout que quand il y a un truc comme ça, dans ta tête, tu as décidé de pardonner. Mm-hmm. Mais 2 jours après ou 2 heures après, il peut y avoir une idée qui te passe dans la tête. Fiou! C'est vrai qu'il était parti voir des escortes. C'est vrai que machin. C'est juste comme ça qui vient dans ta tête. Et ça commence à. La fille va faire une fixation sur ça tout le reste de la journée, par exemple. Et elle va aller voir son historique sur son cell, appel ou sinon Internet pour voir ce qui était sur le site Discord, ou ta femme qui a appelé. Ça va aller mal. Comme je lui dis tout de suite, là, ça va être tough. C'est un long parcours, mais je souhaite que tu t'en sors puis comme tu finis avec elle. Parce que ça va être là que c'est elle qui te fait vibrer.
J'espère pour de vrai que comme, ça va bien se passer. Yeah. Sois pas pressé. C'est normal si elle en reparle, si elle y pense. Allez aux sessions ensemble. Arrête de croire que Black men don't cheat, please. Par Black pitié. men don't cheat. Ok. Lui-même a dit que c'est un black boy. Ouais. Mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de men dans ce cas. Ok. Mais moi, j'ai une question. Pour Pablo. Comme si tu avais donné un pourcentage de filles qui savaient bien donner des têtes, ce serait quoi le pourcentage des filles qui savent bien donner des têtes, selon toi? Attends, mais là, on parle en général ou on parle de moi? Non, en général. Ben, ouais, en général. T'inquiète. Ben là, j'ai pas testé toute la marchandise du monde non plus, là. C'est difficile pour moi de dire ça, mais. La chose aussi, c'est qu'il y a des filles qui pensent savoir, puis comme. Not really. pas tant que ça. Je sais qu'on va me drag par rapport à ça, on va me dire, les gars aussi, là, ils pensent qu'ils savent manger, puis. Tu sais quoi, je vais donner la note de 85%. Tu capes! Oh, c'est quand même beaucoup! 85% des femmes savent donner des têtes. Pour moi, selon mon expérience personnelle, je vais dire 85%. Jude est incroyable. Pourquoi tu n'acceptes pas Jude? C'est son chiffre. Pourquoi tu mets en doute sa vérité? Oui, mais aussi, je pense mon expérience personnelle à moi par rapport à mes expériences que tu fais. Tu as vraiment été chanceux, moi, je sais parce que. OK, j'ai été chanceux. Ben yo, thanks God. Moi, je pourrais dire genre peut-être 10%. 10%? Ouais. Yes. Ça va mal. Non, OK, non, peut-être pas 10, mais peut-être 25. Shit. On a vraiment pas le même barème, là. Faudrait que je calcule, actually. Mais attends, ça passe de 87 à 25%. Non, mais. Non. La sélection. Moi, je pense que c'est toi, là, les. C'est quoi la moyenne, Karine, entre 85 puis 25? C'est à moi que tu demandes des chiffres. C'est environ peut-être 57 environ, je pense. Je pense ça. Vite, là, vite, là. OK, attends, laisse-moi calculer. Il est vraiment en train de regarder toutes les personnes. Oui, il est vraiment en train de compter. OK, c'est pas des blagues. Non. Shit. Yo, j'ai des caps. Ça fait 15%. 15%? 15%. Putain, 25 fait vraiment chuter. Mais ou sinon, t'es vraiment beaucoup piqué, hein, je trouve. On dirait comme. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'énormément de bave. Moi, j'ai déjà dit, là, j'ai besoin d'énormément de bave, mais comme il y en a beaucoup qui est genre. Sloppy guy. Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'atteignent pas à ça. Puis qui n'utilisent pas leurs mains. You need that sloppy thing. Ah oui, c'est exactement. Mais c'est pas mais il faut leur dire parce que tu sais quoi? En fait, plus elle va mettre au fond de la gorge, plus il y a de la bave qui va sortir tout seul. Donc, il faut juste qu'elles prennent le temps de faire ça. Il faut juste leur dire. Et il y a un truc que je parlais avec des copines, shout out à vous allez sûrement vous reconnaître. Et il y en a une qui venait d'apprendre un trick, elle nous l'a donné à toutes, donc je vais le donner aux auditeurs. C'est quand shout out à toi, G, comme ça les gens, petit cap. Elle a donné le conseil en fait de mettre la langue, tu dois la mettre derrière ton, comment on appelle ça, la rangée de tes dents d'en bas. Ouais, le palais, mais du bas. OK. Je sais pas si ouais. Ouais. Tu dois la caler derrière tes dents. En ouvrant la bouche, et comme ça, tu gagues pas. Tu vas pas avoir le réflexe de... ça t'enlève complètement. Et c'est vrai. Moi, ce que ma copine fait, c'est mettre du lubrifiant. Comment ça, de mettre du lubrifiant? Genre, pendant qu'elle se tête? Ouais, M6 avec du lubrifiant. Attends. Pause. Elle met du lubrifiant pour te sucer le pénis? Ouais. Wow. Houston, we have a problem. C'est ça, bouche, mais c'est ça. Ça va mal, là. C'est ça, bouche, mais. Non, mais pour tout respect à ta femme, c'est vos affaires. T'es ici à mettre du lubrifiant, puis t'aimes ça. Good for. Mais les lubrifiants ont bon goût, non? Ben ouais, c'est elle qui a commencé à faire ça. Moi, je l'aurais jamais fait, là, mais c'est elle qui le fait. Je suis comme, OK, pas que je suis intéressé à savoir, mais le goût... Il t'est intéressé à savoir. Le goût... Non, mais le goût doit pas être fameux, là. Ça doit pas être nice, je trouve, non? Mais tu sais, il y en a qui ont un peu de saveur. Mais pas de saveur. Mais... Ouais, si, il y en a, ils ont des parfums. Tu sens l'odeur. Mais j'avoue, je sais pas au goût comment c'est. Je pense pas que c'est comme le préservatif. Parce que des fois,
t'as le goût là de. Par exemple, vous allez coucher avec un préservatif et puis t'enlèves et t'es en train de suck dick et t'as le goût du préservatif, c'est dégueulasse. Je pense que les lubrifiants, c'est pas si pire que ça. C'est pas ça. En plus, ta base d'eau, fait que c'est pas. Moi, perso, si lubrifiant, je suis sincèrement pour de vrai, je sais pas c'est quoi, j'utilise pas ça. Même pour un truc genre sodomie ou un truc comme ça? Même pour un truc comme sodomie ou un truc comme ça? Personnellement, j'ai jamais fait. Puis Pablo fait juste cracher dans sa main ici puis il se frotte. La tête de Pablo, my dead. Vas-y, Jude, je te laisse faire les annonces de fin si vous avez rien à rajouter là-dessus. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe ou sur l'Instagram respectif Jules Expérience et Wesh Karen, ou sur Twitter DAEDS_podcast. Voilà. Là, on va parler vite d'un article ou d'un fait qui nous a été pointé par une auditrice. Shout out à toi, Isabelle, j'espère que tu te reconnaîtras. Donc, le message qu'elle nous a envoyé, ça concernait la pilule abortive. Ça se dit qu'en français, ouais, pilule abortive. Donc, c'est une pilule pour avorter. Voilà. Et elle nous a envoyé ça parce que elle a vu qu'il y avait une étude qui expliquait qu'il y avait genre 61% des Québécoises qui savaient pas qu'il y avait une option pour avorter non chirurgicale. Donc en fait, la moitié des répondantes de cette étude-là, elles connaissaient pas la différence entre la pilule du lendemain et la pilule abortive. Donc la pilule pour avorter. Et il y a un autre point, c'est 89% des Québécoises déclaraient que si elles devaient avoir recours à l'avortement, elles souhaiteraient pouvoir choisir entre une pilule ou une intervention chirurgicale. Mais 61% des femmes ne savent même pas qu'elles ont cette option-là. Déjà, les gars, est-ce que vous saviez qu'il y avait une option pour avorter sans passer par la cage chirurgie, etc.? J'imagine que s'il y avait, comme tu as dit, 80% des femmes québécoises qui ne savaient pas. En fait, 89% des femmes qui aimeraient avoir le choix, mais 61% des femmes québécoises qui ne savent pas que tu n'es pas obligé de passer par la cage chirurgie pour avorter un enfant. OK. Ça veut dire qu'il y a facilement 95% des hommes qui ne savaient même pas. Parce que moi, pour être honnête avec toi, je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait une pilule pour ça. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, personnellement, je le savais, même si j'ai jamais eu à avorter ou de trucs comme ça. Je suis jamais tombée enceinte de ma vie pour le moment. Et, et le truc, c'est que je savais par contre qu'il y avait la pilule qui... En fait, je savais que les avortements, tu pouvais les faire soit par voie médicamenteuse, soit par vraiment à l'hôpital, on te prend, etc., etc. Par contre, d'après moi, et je sais pas si c'est précisé dans l'article, je ne crois pas, mais il y a un temps pour le faire. Genre, tu peux pas... par exemple, nous, les avortements, d'après moi, en France, c'est jusqu'à 3 mois. Et je pense que l'avortement par pilule, je pense que c'est au bout d'1 mois maximum que tu peux le faire par médicament. Mais je pense qu'après, t'es par... Mais j'ai précisé, hein, je suis pas sûre. Parce que moi, je savais, là, parce que j'avais regardé une émission qui s'appelle Toute la vie, sur des jeunes adolescentes enceintes, là. Bref. Ouais. Puis, il y a une fille qui est allée aux États-Unis pour se faire avorter, puis c'est ça qu'ils lui ont donné. Ah, OK. C'était au bout de combien de temps qu'elle a été? Mais elle avait un bedon, là. Fait que... OK. OK, ouais, c'est vraiment possible. Moi, j'ai dit, c'est vraiment ce que je pensais avoir compris. Mais c'est juste que plus tard, c'est comme, faut que tu l'expulses quand même, là. Fait que... Oui. Moi, j'ai des amis, enfin, j'ai une amie qui l'a déjà fait, enfin, une amie, bref, qui l'a déjà fait. Et en effet, ouais, après, tu vas dans tes toilettes, tu vas, genre, pisser un peu, enfin, un peu, beaucoup, ça dépend du sang. Et des fois, t'as comme un gros caillou qui va sortir. Okay. Mais moi, personnellement, pour répondre à ta question, personnellement, pour répondre à ta question, je trouve que le choix devrait donner aux femmes, si, admettons, tu veux te faire avorter chirurgical, le mot. Pas compris. Ou sinon, comme faire une pilule, parce qu'à la fin de la journée, c'est son corps, c'est son choix. Si, admettons, elle veut le faire de cette manière-là, puis elle devrait être en position de pouvoir le faire de cette manière-là. Grave, c'est sûr que j'imagine qu'un avortement, c'est traumatisant de toute façon, mais j'imagine que c'est moins traumatisant quand t'as pas été à l'hôpital, t'es allongé, t'es dans une chambre, etc. Tu rentres chez toi.
Surtout que c'est pas genre des environnements genre super genre chaleureux. Non, Ouais. vraiment pas. En tout cas, j'ai jamais été dans ça, mais genre dans les films, c'est toujours genre vraiment froid et tout, là, quasiment. Ouais. J'ai visité des hôpitaux cette année, puis c'est pas nice, là. T'as pas envie de rester là. Mhm. Non, c'est clair. Et puis en plus, pour ce genre de truc-là, ouais, non, c'est clair, t'as pas envie de rester là. Et puis on parlait de ça, puis aussi, des fois, disons que chez toi, selon ton milieu culturel ou ta famille, comment elle est, tu peux peut-être pas t'absenter pour l'hôpital, etc. C'est peut-être une manière plus discrète de gérer ça. Pour les personnes qui sont victimes d'abus, qui n'ont pas forcément envie d'en parler, celles qui sont loin des hôpitaux, enfin bref, c'est une très bonne option que malheureusement n'est pas assez. Les gens en sont pas assez au courant, tu vois, vu que 61% des Québécoises ignorent carrément l'existence de cette option-là. Pourtant, ça a été approuvé par Santé Canada en 2015. Je trouve qu'ils devraient en parler plus. Grave, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc même ça, les auditrices et auditeurs, je vous encourage à aller chercher information. Exactement. Nous, on vous surligne un petit peu ce petite chose qu'on a su et puis que ça nous a été envoyé par une auditrice. Donc elle-même, elle disait que ça pouvait être cool de partager, mais voilà. Mais je pense aussi elle disait que c'était remboursé par la RAMQ. La RAMQ, ouais. Oh, en plus. Ouais. Wow. Entièrement remboursé par la RAMQ. Mais moi, ma question par rapport à ça, c'est en plus que le fait que c'est remboursé par la RAMQ, je comprends pas pourquoi c'est pas exposé aux gens. Comme tu dis, 79% des femmes ne savent même pas pourquoi les gens ils font pas une campagne pour informer les gens par rapport à ça. Ben ça, je pense que ce serait plus les médecins qui devraient en parler. Hein. Ouais, les médecins ou même tu sais ou même simplement des campagnes de sensibilisation. On nous parle, enfin bon, peut-être Canada, je sais pas trop, mais on a vu dernièrement encore aux États-Unis qu'ils ont souvent des lois qui prennent super raides par rapport à tout ce qui est avortement, etc. Et je sais pas, moi je trouve que ça mériterait que ça tourne un peu plus. Non, mais parce que je pense à mettons aux États-Unis, c'est les compagnies privées qui font de la promotion de leurs médicaments. Fait que genre, il y a des pubs télé pour ça. Là. Ici, il n'y a pas vraiment ça. Je pense que c'est même régi par la RAMQ, tout ça. Fait que, non. Ah, mais pour les noms de publicité, la marque qui nous envoie, il pourrait faire une publicité qui vaut vraiment la peine, qui est quelque chose de sérieux. Puis, un noir qui va se faire avorter, c'est un avortement québécois. Il est quoi? Oh là là! Un avortement québécois. Non, je sais pas. Moi, maintenant qu'on voit ça, il devrait plus en parler parce que c'est vraiment quelque chose de quand même assez important. Puis c'est quelque chose de quand même sérieux. Puis en plus que la RAMQ gère ça, arrêtez. Vraiment, pour les personnes qui veulent un peu plus d'informations là-dessus, le nom de l'étude, c'est l'étude de Léger. L-E-G-E-R. Donc, vous pouvez juste taper ça, étude de Léger, avortement, pilule abortive. Vous pouvez taper ça sur Google et vous allez trouver tout un tas d'informations là-dessus. Vous pourrez retrouver l'étude un peu plus détaillée. Ouais. Et voilà, comme on vous disait, c'est remboursé par la RAMQ et ça vous évite de devoir aller à l'hôpital. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux questions bazar. Maintenant qu'on a été dans un truc très sérieux, on va passer à un petit truc un peu plus léger. Pablo, dis-nous, est-ce que quand on date de nos jours maintenant, est-ce que l'âge est toujours un facteur selon toi? Non. Moi, personnellement, ok, c'est sûr qu'on s'entend qu'on ne va pas aller parler avec une fille de 18 ans, 17 ans. Oui, il y a des lois dans le pays quand même. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, je ne pense pas que c'est l'âge qui détermine quelque chose. Je pense que c'est plutôt la maturité de la personne. Parce que pour de vrai, c'est faux à dire, on le dit souvent, mais c'est vrai. Comme tu peux tomber sur quelqu'un de 25 ans qui a une maturité de quelqu'un de 18 ans, comme tu peux tomber sur un gars de 18 ans qui a la maturité peut-être d'un gars de 25. Tu vois, puis, tu sais, c'est compliqué. Tout dépend vraiment, mettons, comme je dirais, l'énergie, la maturité, comment les choses sont fluides. Est-ce que ça match? Est-ce qu'en même temps, pour vous parler, vous sentez la même chose? Comme l'âge, personnellement, pour moi, je dirais que non, je suis sorti avec des gens plus jeunes, des gens plus vieux, puis tout est une question vraiment d'énergie, comment tu te sens avec la personne. Ouais. Moi, je suis pas mal d'accord. Pareil, j'ai des gens plus jeunes, j'ai des gens plus âgés, même âge. C'est vraiment une question de la personne, son vécu, son niveau de maturité, etc. et qu'est-ce qu'elle veut. Après, ayant souvent été des gars plus jeunes, mais j'avoue, c'était jamais pour des choses très, très sérieuses. Mais je trouve que quand tu es avec des gens de ton âge et plus,
généralement, les buts peuvent être un peu plus proches. Je vais donner l'exemple de, par exemple, là, moi, je suis dans la trentaine. Quand je pouvais fréquenter un gars qui était encore dans la vingtaine, le moment où on veut des enfants, il y a une petite différence, tu vois. Genre, on va tous les deux vouloir des enfants. Si ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai que eux, ils ont peut-être un peu plus 5-6 ans devant eux, comme moi, j'en ai 3. Ouais. Tu vois, là où quelqu'un du même âge, c'est genre, si ça arrive, yo, c'est pas grave, là, on est tous les deux prêts au final, en vrai, tu vois. C'est juste pour des petits trucs là comme ça que je trouve que ça fait quand même une différence. Mais bon, après, attention, c'est un gars de ton âge et plus âgé, ça veut pas dire qu'il sera là et que ce sera pas un date. Non, ça veut pas dire qu'il va être prêt, mais genre, ouais, t'as plus de chances d'être honnête, il y a des gars plus jeunes qui sont prêts à avoir des enfants aujourd'hui, là. Yeah, c'est vrai. Ils sont pas tombés sur la bonne personne. Non, mais comme quand moi, je datais 10 years older, c'est pas que j'étais pas prêt, mais oui, j'étais pas prêt, là, mais genre, comme c'est plus le fait que genre une fille plus âgée, quand t'es vraiment plus jeune, va te mettre juste un peu plus de pression, justement parce que genre son corps lui laisse moins de temps, là, tu sais. Ouais. Fait que genre, elle faisait tout le temps des hints. Hey, je vais peut-être aller faire geler mes œufs. Comme tout le temps des petites pointes genre comme subtiles, genre pour me mettre ça dans la tête qu'il faut que ça arrive bientôt, là, tu sais. Sans nécessairement me dire j'ai besoin de la faire avant telle date. Mais c'est sûr que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué à cause de l'horloge biologique. C'est sûr qu'à temps, tu sais que tu vas pouvoir en avoir, puis plus tu grandis, ben, tu deviens plus vieille, plus c'est plus compliqué. C'est un peu normal qu'à un certain niveau, ils vont te mettre un peu plus de pression, mais à la fin de la journée, est-ce que pour les deux, c'est le bon moment aussi. Ouais. Puis, comme j'ai dit au début, par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a la pression, mais est-ce que l'âge détermine vraiment le... OK, c'est live? Non, mais parce qu'admettons, tu sais... L'âge tout seul, non. Parce que moi, admettons, la différence que je voulais faire, c'est qu'avec 10 years older, c'était le fait qu'elle me donnait de la pression, mais ça, admettons, j'avais rencontré quelqu'un, pas longtemps après, puis genre, ça s'était développé, puis genre, dans 3 ans, j'allais avoir un kid, ça m'aurait beaucoup moins dérangé parce que genre, ça s'est juste fait naturellement. Tu comprends? En fait, il y a comme une sorte de pression qui se crée, même si officiellement elle ne la met pas. Du fait que tous les deux, vous savez qu'elle a une horloge biologique qui tourne, ça met une sorte de petite pression un peu, peut-être. Mais après, au final, je me dis, même si elle rencontre un gars de son âge ou un peu moins qui n'a pas encore d'enfant, il peut peut-être sentir la même pression. Ouais. De toute façon, ça revient à ce que Pablo disait. Tu peux tomber sur un gars plus jeune qui est prêt, tu vois. Mais oui, tu peux tomber sur un gars plus jeune qui est prêt. Mais come on, genre. Ça se peut aussi que tu tombes sur un gars plus vieux, puis lui, il veut rien savoir, là, puis encore, oh, tu sais quoi, je dois aller jouer à GTA, attends une minute. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, l'affaire qui me gosse avec tout ça, c'est que genre, on prend les exceptions, puis on dit, c'est pas ça. Genre, la plupart des gens plus vieux sont plus prêts à certaines étapes. La plupart, oui, il y en a qui sont plus jeunes, qui sont prêts, mais c'est pas une majorité, là. Comme moi, si, admettons, je date plus jeune, genre, moi, si je date plus jeune, moi, dater plus jeune, c'est pas genre que tu sois ma blonde, là, c'est vraiment juste pour chiller, là. Fait que j'ai pas vraiment d'âge, to be honest. Mais, non, mais tu sais, si c'est juste pour chiller, je m'en fous, là. Oui, tu t'en fous. Mais genre, si, admettons, moi, j'ai 31 ans, je me pas une fille de 22, c'est vraiment juste pour avoir la paix. Tu comprends? OK, pourquoi ça serait la paix? Mais moi, je vais pas embarquer dans des grosses discussions avec une fille de 22 ans, to be honest. C'est pas, man, ça se peut. Ça se peut que la fille de 22 ans, elle a dans son bagage, là, tu sais pas. Non, mais, c'est vrai que, admettons, si t'es rendu à 31, tu dates une fille de 22 ans, tu sais que l'alarme de « je veux un enfant » va pas venir tout de suite. Ben, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire par là, c'est sûr. T'es à 22 ans, je pense pas qu'elle va avoir un enfant là. Elle veut voyager, elle veut chill, elle veut sortir avec ses amis, elle va, mettons, comme faire de l'argent à guess, j'espère. Tu vois, comme. Mais avoir un enfant, j'imagine qu'à 22 ans, je pense pas qu'elle veut un enfant. Hein? Ben, c'est ça. Non, c'est clair. Non, mais c'est ça. Moi, de manière générale, je comprends le fait qu'on ne sait jamais. L'âge, il ne veut pas tout dire. Mais quand même, franchement, dans mes expériences d'avoir des gars plus jeunes, il y a toujours quelque chose qui faisait que tu sentais que... Moi, to be honest, là, toutes les personnes qui disent l'âge, c'est pas important, c'est souvent des gens plus jeunes.
OK. Ouais, mais quand Mais moi, j'ai dit que là, j'étais pas important. Tu penses que j'ai quel âge? Je sais pas t'as quel âge. T'as en bas de 30 ans, fichu. 26? 29. OK. Ok, ah ouais, ok. Bon. Ouais, 29, c'est 30, man. Ouais, mais OK, non, mais genre, tu daterais pas une fille de 22. Ben aujourd'hui, non, parce que j'ai ma copine, mais non, non. Il a dit. Ah, voilà, Il a dit. voilà. Voilà. Il a dit. Mais En je tout cas, bon, comprends, on là, va pas. non, mais je comprends si la personne a passé vers genre, des épreuves, là, ou genre des tribulations, whatever, ça peut up sa maturité, mais je trouve qu'il y a quand même, genre, l'âge se montre quand même, je trouve. Parce que si c'est pas genre dans sa maturité, ça va juste être dans vos références. Et quand tu dis Non, pour mais les références, ça sera, mettons, comme tu vas mettre un beat de, je sais pas, Nelly, puis. Elle va faire c'est qui ça? T'es comme, what the fuck? Tu vas mettre un beat de Nelly HMT, puis elle va dire, hey, mais c'est quoi ça? Oui, genre. Moi, je trouverais ça vraiment bizarre, tout bien. Non, Ouais. ok, donc prochaine question, guys. Ok, est-ce que c'est off limits de demander à son partenaire d'arrêter d'être ami avec quelqu'un? Son ou sa partenaire, bien sûr. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle continue à traîner avec lui ou qu'il continue à traîner avec cette personne-là. Moi, personnellement, tout dépend. Pourquoi je vais dire tout dépend? Tout dépend, admettons, si la personne cause un problème dans ta relation. Et admettons, là, si je connais quelqu'un, ça fait au-dessus de 10 ans, puis la personne ne cause pas aucun problème dans ma relation, puis tu me demandes d'arrêter de parler, on va dire par insécurité ou je sais pas, name it. Comme là, tu dis, mais tu veux que tu arrêtes de parler à la personne, je trouve que c'est pas justifié. Comme tu veux que j'arrête de parler qui m'a rien fait, qui est mon ami, qui est droit, on va dire. Comme la personne n'embarque pas dans ma relation, elle fait absolument rien. Tu me demandes d'en parler, je trouve que c'est un peu off-limit. Mais si, admettons, la personne cause des problèmes, admettons, la personne, ça peut être quelqu'un qui peut rentrer dans ta relation, quelqu'un qui peut, admettons, comme causer du trouble, oui, fais-le. Pour le bien de ta relation, fais-le. Comme, clair. Mais sinon, si la personne ne cause aucun problème, je trouve que c'est un peu immature. Bah, en fait, si la personne cause aucun problème, en vrai, ouais, c'est immature, parce que c'est sûrement tiré d'une insécurité, c'est sûrement tiré de, bon, je sais pas si insécurité c'est immature, mais bon, c'est sûrement tiré d'une insécurité ou d'une jalousie ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est pas une bonne chose. Par contre, je sais pas si tu vois que son ami c'est une mauvaise influence et que dès que t'es avec lui, tu te retrouves dans des histoires bizarres ou je sens que cette personne-là est pas vraiment ton ami ou quoi. Je peux le suggérer. Moi, je pense que je pourrais te dire, j'aime pas quand tu traînes avec cette personne-là, etc. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose pour que je te dise, ouais, je veux plus te voir avec cette personne. Ou peut-être que la personne me manque de respect. Si la personne me manque de respect ou un truc comme ça. Bah, comme tu vois, tu as vu, admettons, avec les exemples que tu as donnés, c'est justifié. Quand même, admettons, la personne, depuis que je suis avec la personne, je me fais arrêter, j'ai des problèmes, je regarde dans la rue, ils veulent me péter, quoi que ce soit. Là, c'est justifié. OK, tu sais quoi? Ça serait nice que tu arrêtes de traîner avec cette personne-là, couple de ta vie. Mais à part de ça, si, admettons, ça vient pas dans tout ça, comme, ça serait quoi la raison? Moi, comme je l'ai dit, si c'est justifié, puis il y a une raison, comme c'est quelque chose que, OK, tu sais quoi, je peux t'expliquer pourquoi ne pas faire. Ah, OK, tu sais quoi? Yeah, je comprends. Toi, Jude, t'en penses quoi? Je pense que c'est un peu la même chose que vous. Surtout, tu sais, justement, si tu connais la personne ben avant ta copine, là, genre, c'est pas moi ce que j'ai vécu avec l'autre personne pour que tu me dises d'arrêter d'être ton ami, là. Genre, peut-être que la personne m'a épaulé, peut-être qu'on a traversé des affaires en tant qu'amis qui sont comme, genre, je pourrais jamais te lâcher, là, tu sais. Des affaires comme, des liens forts comme ça, puis genre, toi, t'arrives nouvelle, t'aimes pas telle affaire, puis tu me dis, tu veux plus que je sois son ami, comme... c'est clair. Prends un peu ton rôle. Tu comprends? Je sais pas. Elle dit, prends un peu ton rôle. Il est incroyable. Après, il y a aussi, disons que c'est une amie fille. Disons que ouais, c'est ton amie fille, là, ta copine à qui tu te confies et tout. Moi, je veux plus que tu traînes avec elle. Genre, c'est quelque chose que vous pourrez comprendre. Juste si sa base du fait, c'est juste que parce que c'est une fille, et je veux pas que tu parles avec une fille. Non. Si c'est juste ça, non. Mais si elle voit des affaires comme genre la fille essaie de te chat. Et ça, c'est différent. Moi, personnellement, je suis quelqu'un comme les gens diraient populaire. Je connais beaucoup de gens, puis j'ai des amis filles. Mais si, admettons, mes amis filles, non, comme ils ne dérangent pas ma relation, ils font
aucun manque de respect. Au contraire, c'est que du respect ou quoi que ce soit. Pourquoi, mettons, pour une question d'insécurité, tu dirais non? Parce que là, c'est comme si je perds une relation avec quelqu'un que ça fait X temps que j'ai parce que tu as un problème avec ça, tu n'es pas capable de passer par-dessus ça. Pourquoi je ferais ça? Comme à la fin de la journée, je t'aime, t'es ma femme, comme mieux, j'ai une relation avec toi, c'est toi, comme je te respecte toi, je ne fais pas quelque chose qui te mettrait dans une situation compromettante. Comme, je ne fais pas en sorte que les filles dehors, ils sont là, si elles savaient, non. Comme, mais c'est juste que, comme, admettons, t'es ma femme, il faut que tu comprennes aussi que avant toi, ben, j'avais ces gens-là qui étaient mes amis, qui étaient là pour moi, comme, dans n'importe quel aspect de ma vie. So, et tu rentres dans ma vie, tu rentres avec le bagage que j'ai. Depuis qu'il ne manque pas de respect, puis ça ne fait pas en sorte que comme, ça te blesse ou quoi que ce soit. Là. C'est ça. Parce que je ne voudrais pas non plus feed tes insécurités. Comme, pas feed tes insécurités, mais genre comme embarquer dans ce jeu-là. Les jeux, ça les justifie au final quand tu rentres dedans, quand tu rentres dans le jeu. Ce qui arrive aussi, comme il dit, c'est que, admettons que, boum, je le fais une fois. Là, ça va donner une habitude parce que là, la prochaine, ça me dit de le faire, je dis, mais pourquoi tu l'as fait pour elle, tu ne veux pas le faire pour elle? C'est quoi? Il y a sûrement quelque chose, je suis sûr, je ne suis pas folle, tu l'as fait pour la première fois, tu ne ferais pas pour elle. Tu vois, ça commence à devenir comme une affaire redondante, puis là, tu es obligé de te restreindre, tu commences à comme, couper des points avec des personnes que, est-ce que ça va aller vraiment la peine de couper les points avec ces gens-là, comme si c'était juste amical, tranquille, puis respectable? Parce que, genre, si, admettons, c'était une amie, si, admettons, c'était ta femme, là, puis genre, elle a un bon ami, mais cet ami-là, c'était son ex. Est-ce que ta réponse serait différente? Non, parce que ça m'est déjà arrivé dans une ancienne relation, puis ils ont gardé contact, ils sont corrects. Depuis que c'est avec respect, puis il n'y a pas de truc comme si de mauvais. Ouais. Mais je pense que peut-être, j'imagine, hein, je sais pas, peut-être que toi, tu étais capable de vivre ça comme ça parce que tu les as déjà vus interagir et tu vois un peu quand il y a encore un petit truc ou pas, je trouve, généralement. Tu vois quand il se passe quelque chose encore avec quelqu'un un peu. Donc peut-être que tu voyais comment ils étaient ensemble et tu voyais qu'ils étaient vraiment juste amis, donc t'es cool avec ça. Non, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que, admettons, c'est des trucs que tu vas ressentir. Je veux pas, comme, tu vas ressentir puis tu vas savoir où ça. C'est pas grave. Je pense aussi. Après, moi, j'avoue, honnêtement, moi, c'est un truc. Je pense que si j'ai quelqu'un avec qui j'ai couché et tout, et que c'est devenu mon ami et tout, je pense que je dirais même pas que j'ai couché avec. Je pense que c'est mieux. Là, c'est un mensonge que tu fais à la personne. Non, c'est un mensonge. Mais c'est pas un mensonge de mensonge, c'est un truc pour apporter la paix, tu vois. Parce qu'il y a des choses que si tu sais ça, tu vas te dire, peut-être que, alors qu'il y a vraiment, vraiment plus rien. Donc, des fois, c'est pas logique. C'est sûr, je comprends, mettons, tu vas pas apporter le sujet sur la table. Mais ça, mettons, la personne te demande, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Est-ce que tu vas lui dire non parce que tu veux avoir la paix? Non, je vais pas mentir. Bon, tu vois, mais c'est ça. Est-ce que ça devient un mensonge? Admettons, t'es pas obligé, admettons, de dire à la personne, tu sais quoi, tiens, c'est passé ça. Admettons, si la personne vient te demander, tu sais quoi, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Moi, tu sais quoi, oui, c'est passé quelque chose, mais aujourd'hui, c'est terminé, quoi que ce soit, c'est serré, on a mis ça ailleurs. Mais, ça, admettons, t'es là, non, puis après ça, elle découvre par, je sais pas, une amie qui a parlé avec une amie, quoi que ce soit. C'est pas encore plus de problème que tu viens de te mettre. Ouais, non, c'est pire. C'est pire si la personne apprend par quelqu'un d'autre, c'est pire. Mais pour être vraiment honnête, il y a des grandes chances que je mente et que je préfère juste pas dire. Wow. Si j'aime vraiment bien cette amie et que je sais... Parce que les gars, juste quand tu dis t'as des amis garçons, vous pensez déjà de base que c'est des gens avec qui on a fuck ou qu'on va fuck avec eux ou des choses comme ça. Donc là, si je te dis qu'avec ces personnes-là, ça a déjà été fait... I don't know. Mais pourtant, tu vois, je sais que c'est malhonnête parce que si c'était l'inverse, je veux que tu me dises. Mais en même temps, je sais que si tu me dis et que maintenant je sais que cette amie, que je me dis c'est ton amie, t'as déjà couché avec elle, ça va pas sortir de ma tête. Genre, je vais vraiment tout le temps, garder ça en tête. Je sais que je vais feel away. Donc, en vrai de vrai, le gars devrait me mentir. Moi aussi, je vais lui mentir. Toxic Karen alert! Là, après ça, il va avoir des problèmes de communication. La confiance va plus être là parce que là, elle va découvrir que tu as menti. Là, après ça, elle va dire, est-ce qu'elle aussi, tu m'as menti? Est-ce qu'elle aussi? Quand c'est le genre de problème que tu n'as pas de besoin, ça, honnête, depuis le départ, dis, OK, tu sais quoi, comme oui, c'est déjà passé quelque chose avec elle, mais c'est terminé, quoi que ce soit. Puis, après ça, là, elle va dealer avec, puis elle va voir par elle-même. Elle va dire, OK, tu sais quoi, comme, c'est réellement terminé, comme ils sont juste cool, quoi que ce soit, il n'y a rien de plus. Tu comprends, quoi? Mais en même temps,
mais là, pas non plus dans des situations où comme, la personne est trop proche de toi. Là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que invite-la pas à chill avec vous tout le temps. Là, comme... Ouais, puis je vois vous rigoler, mais son bras sur lui. Je vais avoir une grosse goutte de sueur sur le front à les regarder. Tout là, non. Yeah. En tout cas, c'est ça. C'est que si on se dit la vérité, je pense que ça va venir avec moins de chill avec cette personne-là, en tout cas. Mais si la personne t'aime et elle a quand même assez un niveau de confiance en toi, je pense que c'est sûr et certain que ça va trigger un peu, mais Yeah. on va quand même laisser le bénéfice du doute. OK, tu sais quoi, comme il m'a dit ça, il m'a pas menti. OK, c'était dans le passé, j'étais pas là, j'étais pas dans ta vie, je le connaissais même pas. OK, ça C'est vrai. Aujourd'hui, on a passé à autre chose, tout le monde a passé à autre chose, tu sais quoi, comme why not? C'est son ami, mais à un certain niveau, il va pas me mettre dans une situation où il va manquer de respect. OK, même ça arrive. Mm-hmm. Et puis, franchement, c'est vrai. Montréal, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a fait plusieurs fois qu'avec tout le monde. Encore pire à Montréal. Montréal, c'est la ville des sister wives. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Et tu as raison, c'est vrai. C'est la voix de la raison, ce que tu dis. C'est la voix de la sagesse, c'est vrai. Après, voilà. T'as vu, j'ai encore un peu tôt. 29 ans, la voix de la raison. Non, mais... T'as ajouté quelque chose, t'allais dire quoi? C'est beau. Non. Ouais. Ok, donc on va passer. Ok, on va passer à une autre question. On va en faire encore pas beaucoup, mais bon. Ok, c'est quoi ton setting parfait quand tu te masturbes? Tu savais déjà c'était quoi la question? Ça fait longtemps, là, ça, là, je sais pas. Que t'as besoin d'une playlist? Non, bah attends, quand je me masturbe, j'ai juste mettre une playlist. Ah non, mais peut-être t'as besoin d'un mood. C'est les femmes. C'est quoi, rendu là, lumière tamisée avec des chandelles? Ouais. Avec du Bruno Mars et. Non, Chris, dans le temps, c'est avec, tu prends ton sel, puis tu mets la vidéo que tu as envie de regarder, puis let's go, puis quand tu as fini, tu nettoies, I guess. Il n'y a pas vraiment de setting. Non, on n'a pas le temps pour tout ça, là. Nobody got that. Toi, Jude, c'est comment? Oh man, c'est un peu une contraption, là. C'est genre, c'est, okay. Mais tu sais, parce que moi, je me masturbe tout le temps avant de dormir, là. C'est genre mon rituel avant dodo. Même quand t'es avec une fille, tu fais ça? Ouais. Non, mais sauf si on a fourré dans la journée, là, mais c'est pas comme si on fourrait tous les jours, là. Non, ok, mais là, t'es avec ta copine en ce moment, est-ce que, t'as vraiment besoin de te masturber avant de dormir? Quand même, ouais. Ok. Ah, grave, ouais. Non, t'as le droit. Mais ouais. Je te juge pas, parce que pour de vrai, ça fait dormir. Comme après c'est ça. Ça. Fait que c'est ça. Fait que genre, je mets genre mes couvertes au-dessus de moi, de ma tête. J'ai comme ma main de même qui tient mon sel, puis mon autre main sur mon pénis, puis genre, je scroll Twitter. Twitter? Ben oui, si la pointe sur Twitter, c'est élite. Fait que c'est ça. Et après, quand j'ai fini, genre, j'enlève ma couverte parce que genre, il y avait comme moins d'air dans ma bulle en dessous de ma couverte. Fait que là, quand j'enlève, genre, ça a comme une grosse bouffée d'air frais, puis genre, ça relaxe, c'est fort, là. Ok, mais attends. Ça fait que là, tu crées un genre de cocon, genre? Ouais, genre. Shit. Ça s'est développé parce que quand j'avais des colocs, je voulais comme que le son de mon sel soit moins fort. Fait que je me mettais en dessous des couvertes. Fait que là, c'est juste resté. Et, ok, tu sais quoi, au nom de tout le monde, là, autour de moi, même s'il n'y a personne, il était un malade. Il était un malade. Fait que là, comment tu fais pour respirer? Non, ben, tu respires quand même, là. Il y a de l'air en dedans. Yo, comme, admettons, si je mets une couverture, quand, admettons, je m'en vais sous ma couverture, je reste max 30 secondes, après ça, Ah ouais? Non, ben, pendant la pointe, ça fait partie du truc, là. Moi, je dors la tête sur la couverture. Non, moi, je suis pas capable. Moi, il faut que ma tête soit couverte. Mais non. Mais je me fais un petit trou d'air à chaque fois. Ok, c'est ça, je me disais, t'as besoin de respirer, tu fais un petit trou, comme si tu souffles. C'est ça, ok. C'est un tube qui sort ici. Non, mais le manque d'air, ça fait un peu partie du truc. Fait que... Ah ouais, c'est comme quand on perd ta gorge, quoi. Ouais, c'est ça, basically. Ok. Moi, je n'ai pas vraiment de setting particulier.
Après, ça dépend du mood, ça dépend si je décide de passer un bon moment comme ça. Comme avec le premier truc que tu m'avais offert, là, le Magic Wand. Avec ça, des fois, je me passais des après-midi. Attends. Le Québec veut savoir, il t'a offert un jouet sexuel? Ouais, pour sa fête. Mon premier. Ok, vous êtes comme ça. Yeah, ouais, entre collègues ici. Arrête. Ah, c'est good. Et donc, ouais, des fois, c'est ça. Si je décide, donc j'ai juste mon petit ordinateur ou mon téléphone pour ma playlist de porn, soit Twitter ou sinon les sites. Tu passes l'après-midi, toi. Mais attends, j'ai une question. Okay? Ça peut arriver. Les listes, là, mais quand vous dites une playlist, c'est quoi? Tu sélectionnes déjà tes vidéos d'avance? Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Okay. Mais de toute façon, généralement, moi, je sais que je suis une suiveuse des suggestions un peu. Yeah. Tu sais, t'as les vidéos, puis après, t'as les petites suggestions. Moi, des fois, je me laisse dire, OK, on tente ça. Clic. OK, clic. Tu sais, T'avais-tu comme un jouet dans la main, puis un jouet dans la main, puis genre ton Magic Wand dans l'autre? Ça peut arriver. Ah, wow. OK, mais c'est peut-être un peu personnel, mais c'est quoi le Magic Wand? Je comprends pas. Le Magic Wand, c'est le... Je l'ai pas ici, mais... c'est genre une grosse boule. C'est le gros truc truc avec la boule, là. Ah, tu tiens ça dans les films, souvent. C'est un bail de massage. Ouais, c'est ça. Ouais, le classique, le truc de massage avec la grosse boule, là, qui... OK. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. OK. Le Magic Wand. C'est pas un jouet sexuel, mais c'en est un. Ouais, à la base, c'est un masseur. Et d'ailleurs, au tout début, quand il me l'a offert, je l'utilisais plus en masseur que... Parce que ça masse vraiment bien. T'as mal aux épaules ou quoi, tu le mets. Si jamais ta girl en a un, là, si t'as mal, c'est un bon outil. OK. OK, next question, guys. Est-ce que... comment le bonheur, est-ce que le bonheur, c'est l'objectif d'une relation ou c'est juste un byproduct, donc genre comment on dit en français, un effet, un truc qui vient avec, tu vois, un effet sur le côté. Donc, est-ce que le bonheur, c'est le but ultime d'une relation ou le bonheur, c'est juste un truc qui vient, genre avec, à côté, tu vois, d'une relation? Mais là, l'affaire, c'est que si le bonheur, comme je suis obligé de te reposer la question comme ça, si le bonheur n'est pas le prix ultime d'une relation, alors quel est le prix ultime d'une relation? Mais il peut y en avoir plusieurs, là. Ça peut être genre juste la stabilité économique, ça peut être genre... OK, mais quand tu as la stabilité économique dans ton couple, tu as du bonheur, right? Ouais, mais le bonheur arrive parce que tu es stable économiquement et pas genre t'es heureux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, t'es heureux parce que t'es là-dedans, mais pas parce que genre c'est pas parce que t'es là-dedans que t'es heureux. Parce que c'est la relation qui donne la stabilité. Qui est fou dans tout ça, c'est que, OK, comme tu as dit un exemple, économie stable, OK, t'es heureux. Mais OK, mettons, on va dire, avec ta copine, la communication est vraiment parfaite. T'es heureux. OK, l'amour est en train de fleurir d'une manière comme c'est beau, mon OK, vous avez un enfant, t'es heureux. Comme, il y a tellement de choses dans une relation qui font en sorte que tu deviens heureux, que ça fait en sorte que est-ce que le bonheur tombe comme le prix ultime après tout ce qui arrive. Genre d'une pyramide. Comme, ouais. Moi, je veux dire. Mais je suis d'accord parce que, genre, mais l'affaire, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui, genre, surévaluent la valeur de leur moment heureux quand le reste de la relation, c'est de la merde, genre. Ça, mettons, on a du fucking bon sexe, puis genre, on a des fucking bons moments, mais genre, plein de fois, genre, c'est fucking toxique. C'est fucking toxique contre vous deux, là, type thing, là, tu sais. Fait que je me demande si, genre, est-ce que ton but, c'est d'être heureux ou ton but, c'est genre peut-être d'avoir des enfants, je sais pas, de bâtir un genre d'empire familial, whatever, puis ça va te permettre d'être heureux après. En fait, moi, je pense que c'est dangereux quand tu mets le fait d'être heureux en but final, dans le sens où être heureux, c'est un sentiment, c'est une sensation, et nous, les êtres humains, on a des sensations, ça varie, tu vois. Parce que quand tu mets le bonheur en but final, je me dis peut-être que tu dis, ah là, je suis pas heureuse, donc ça veut dire que ça ne marche pas, que ça ne sert à rien, etc., etc. Ouais, alors que c'est des passages. Il y a des moments dans une relation et dans toute relation, dans tout type de relation, il y a des moments où t'es moins heureux, t'es moins content, des fois t'aimes pas la personne, des fois la personne t'énerve, etc., tu vois. Et c'est pas pour autant que votre relation ne fonctionne pas. Donc, en fait, comme il a bien illustré Pablo, bon, moi je trouve que c'est pas le but final, mais c'est vrai que le bonheur doit être dans toutes les choses que vous expérimentez. Ou en tout cas, ça doit vous créer tout ça, tu vois. Parce qu'au final, même dans ta relation, le fait que ton partenaire soit heureux, ça fait partie de ton bonheur à toi aussi.
En tout cas, si t'es avec un partenaire qui t'aime, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, j'allais dire, ça marche pas, peut-être pas pour tout le monde, parce que on s'entend que si je prends l'exemple de Will Smith, sa femme est vide de bonheur avec les autres gars, mais lui, il est pas heureux. dont un gars qui est décédé. God damn. Et Auguste est en train de en tout cas, je vais pas aller trop loin dans l'heure, mais yo, et puis elle était Chez heureuse. toi en hein. plus. Chez toi en plus. Chez toi, dans ton lit, mais toi, t'étais pas heureux, tu vois, mais elle, pour elle, elle est heureuse, tu vois, je sais pas. Jada se masturbe tout un après-midi. Jada se masturbe tout un après-midi en dessous des couvertures en passant à Tupac. Ça, c'est ça son rituel. Là, Will Smith dans la famille, fou le code ici, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est fou. Mais pour revenir, sans niaiser, pour revenir à ce que tu as dit, ouais, c'est sûr que le bonheur dans tous les aspects, c'est une bonne chose. Ouais, non, c'est clair. C'est une bonne chose. Bon, on va faire une dernière question, guys. Après, on va se séparer. Est-ce que c'est ton job, est-ce que c'est ton travail de faire en sorte que le sexe feels good, que le sexe, que ça se ressente bien, que ça se passe bien? Est-ce que c'est ton job? Mais quand tu dis que c'est ton job, est-ce que c'est le job, admettons, du gars, de la fille ou de chaque personne? Personnel. Moi, je pense que ouais. Je pense que, admettons, tu dois faire en sorte que c'est un moment agréable pour les deux. Tu dois, admettons, aimer ça et faire en sorte que ta partenaire aussi aime ça. Parce que si c'est juste d'un bord, comme ça, il y a juste toi qui aime ça, puis elle aime pas ça, mais comme c'est pas nice. Vraiment, comme elle va de moins en moins vouloir le faire et de moins en moins comme avoir cette énergie-là. Puis on se le dit, en 2021, le sexe dans un couple, c'est important. Yeah. Alors, je trouve que oui, chacun des deux côtés, c'est important d'expérimenter ça puis de faire en sorte que tu le fais bien. Si tu souffres quelque chose, fais-le bien, I guess. Non, c'est clair. Et puis même, je trouve que tu le sens quand un partenaire, il y a une expression, c'est genre, il utilise ton corps pour se masturber. Tu le sens là quand c'est quelqu'un qui veut coucher avec toi et qui a un échange. Et quand littéralement, il avait juste envie de se masturber avec sa main et puis il a juste utilisé ton corps là. Genre, tu sens quand la personne n'est pas du tout focus sur ton plaisir, il n'y a pas de communication, quoi. Il est vraiment tout seul dans son truc là. Tu le sens. Sûrement, pareil, quand une fille aussi, elle croit qu'elle gère ça comme never, alors qu'en fait, elle est juste wack. Elle fait rien du tout. Rien, ou elle te fait mal, ou tu vois. Ouais, puis j'imagine que ça va pas être agréable, puis ça fait en sorte que la personne peut, OK, tu sais quoi, j'ai moins envie de coucher avec toi, puis ça peut porter à peut-être cheat. C'est quoi? Puis je pense pas que les gens veulent. Je pense pas que pour de vrai que t'es à ta femme, t'es là chez toi, puis vous faites une action sexuelle, puis c'est tellement. Tu penses tellement à toi que ta femme va cheat, puis après t'es comme, oh shit, fuck. Non. Non. Mais par contre, tu vois, je trouve que c'est pas un job en solitaire. Même si tu dois y mettre du tien, il faut que l'autre personne aussi elle y mette du sien, parce que si tu mets du tien, tu poses des questions, par exemple, tu veux savoir si ta copine elle aime ça pendant que tu lui fais et qu'elle dit oui alors qu'elle aime pas. Tu peux faire de ton mieux, mais si la communication elle est pas honnête à ce niveau-là, il peut pas tout faire tout seul. Hein. Moi, je suis plus proponent de genre, tu t'arranges, comme c'est toi qui sais comment te faire venir, fait que genre, arrange-toi pour que ça arrive. Les deux bords. Non, mais, comme justement, comme Karen a dit, si tu dis rien, mais si la personne te demande si c'est bon, puis tu dis oui, mais dans le fond, pas vraiment, comme c'est un peu de ta faute si t'es pas venu, tu sais. OK, dans le fond, c'est comme si on revenait au problème du gars du début, que lui, sa femme lui donnait des mauvaises fellations, puis il faut qu'il dise. Ah ouais, c'est ça. Full circle. Donc, au final, la conclusion, c'est parler, communiquer. Si vous avez peur que la personne ne prenne mal, faites comme j'ai dit, c'est pas des critiques, mais des trucs positifs, tu vois. J'aime quand tu fais ça, mais ce serait encore mieux ça, ou moi j'aime quand on fait ça, mais faut juste trouver le bon moment pour communiquer. En vrai, franchement, est-ce que vous pensez que le bon moment pour donner ce genre de feedback, c'est pendant l'acte ou hors? Non, c'est hors, je pense. Pendant l'acte, ça peut juste comme fucker tout le truc. Mais ça dépend aussi de la réception de la personne. Tu peux quand même donner des directives, là, comme fais ça, mais comme juste comme tu peux mettre plus de bave, tu peux juste aller plus vite ou plus lentement. À un certain niveau, oui.
Mais si à mesure tu veux avoir une vraie conversation par rapport à ça, comme ça, c'est peut-être mieux. T'arrêtes en plein coït, puis t'es comme, là, pour qu'on parle. Chérie, tes têtes, elles sont pas bonnes du tout. Il faut que la mascarade cesse. Je sais que t'as écouté D'amour et de sexe, puis on t'a dit mettre du mascara, mais genre, je sais que c'est fake. Comme bébé, pour le vrai, les dents, c'est pas c'est pas nécessaire. Et surtout de bien couper dessus. Ok, bon, guys, on va s'arrêter là. Pablo, merci d'avoir participé, c'était cool. Franchement, c'était cool. Merci à vous de m'avoir invité, en fait. Merci à vous. La voix de la sagesse. La voix de la sagesse, Pablo. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi, qu'on puisse checker un petit peu ce que tu fais? Dans le fond, mes réseaux sociaux, sur toutes mes réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est Pablo Baramba Spades. Puis à part Snapchat, mais bon, Snapchat, c'est un peu perso, je le garde pour moi, mais sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, c'est Pablo Baramba Spades. Nice. Hop, parfait. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram et sur YouTube. Je te laisse faire les annonces de fin. Shout-out à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Comme je l'ai dit, suivez-nous, donnez des pouces en l'air, laissez des commentaires, des suggestions. J'aime ça, interagir avec vous quand vous commentez sur Twitter, même si c'est souvent pour chialer, ou sur Instagram pour nous praise. En tout cas, cette semaine, j'ai vraiment vu genre la différence de crowd entre les deux. Là. Mais d'ailleurs, je voudrais juste dire un truc. Des fois, on pose des extraits, mais guys, allez quand même checker l'épisode au complet. On pose des petits extraits et tout, mais c'est vraiment quand tu regardes l'épisode, quand tu écoutes l'épisode dans son entièreté que tu vois tous les propos. Et aussi, un dernier truc, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord que... D'un 30 secondes. C'est pas pour autant que tout ce que la personne va dire, c'est de la merde, etc., etc. Genre, les gens peuvent avoir des avis différents et on n'est pas obligé de les cancel pour ça, guys. Exactement. Puis surtout, sachez très bien que je fais exprès de mettre ces extraits-là. Oui. En plus, tu l'as dit, est-ce que je mets un extrait, un extrait qui va faire parler ou pas? Il faut que je te le dise pour de vrai, t'es fort, parce que des fois, je vois les extraits, je suis comme, oh shit, wow, ok. Là, t'es obligé d'aller l'écouter, mais t'es fort, parce que tu choisis le bon moment. Merci. Après ça, qu'est-ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'après ça, il se fait drag là sur Twitter. Puis là, moi, après ça, je suis dead, je ris. Mais je suis comme, mais c'est un média, man. Les gens, comme vous savez pas que ça fait monter notre engagement de gang. À la fin de la journée, c'est une publicité, que t'en parles mal, que t'en parles bien. À la fin de la journée, t'en as parlé. Mais j'aime ça que notre podcast puisse ouvrir la discussion, parce qu'il y en a qui ont, malgré la bullshit, il y a souvent des commentaires genre qui expliquent bien le point de vue de certaines personnes et tout. Fait que c'est vraiment nice d'avoir vos avis là-dessus. Continuez à commenter, vous inquiétez pas, on aime ça. Même pour critiquer, continuez à commenter. C'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de sexe. Bye. Ciao.